Bonjour. Voilà. Je suis le réel inventeur du iPad, du Apple Watch, de l'impression à 3 dimensions de la matière, de la voiture autonome, c'est-à-dire la voiture sans chauffeur, du Bitcoin et des tas de musique qui passent à la télévision et à la radio sans cesse et dont je ne bénéficie aucunement des rétributions financières. C'est alarmant. C'est alarmant non seulement pour moi, mais aussi pour la démocratie. Alors que Donald Trump, au lieu de prêter serment sur la Constitution américaine, va prêter serment sur la Bible. D'où le remplacement de la croyance religieuse à la place à politique. Nous défendons les lois démocratiques sans interférence de la religion au-dessus. La religion a sa place dans la vie privée et non pas dans la vie publique ou politique. Pas dans la vie politique non plus. Donc je suis l'inventeur de ces technologies-là, précité préalablement au début de cette émission. Et le iPhone aussi. Je l'ai inventé le iPhone. Mon nom, c'est Monsieur Mboxon Johannes Luis. De nom de compositeur connu comme étant Radzinski. Je l'appelle au scandale. Aussi gros qu'il puisse être, de corruption. Parce que les fonctionnaires belges et américains ont eu un agenda détaillé, un carnet d'adresses assez développé pour contacter le grand nombre de personnes pour exploiter ces ressources que j'ai développées chez moi. Ils me les ont extorquées. Et aujourd'hui, je passe pour un malade mental. N'empêche que je peux être malade mental et être un génie. Un multiple génie. Au lieu que je bénéficie de ce confort aujourd'hui, ils me mettent dans le non-dit, le secret. Je me développe intellectuellement, je développe des prouesses intellectuelles et je me mets en même temps dans des désarrois. Ils ne comprennent pas. Ils ne réagissent pas. Donc, ils ont une empathie de zéro. Donc, ce sont des psychopathes et des sociopathes. Et j'en viens au gangstalking. Le gangstalking, c'est le harcèlement. Il faut savoir qu'on peut être en gangstalking comme une victime parce qu'on a des capacités intellectuelles hors normes et que de ce fait, on est harcelé par les autorités. Ce qui fut mon cas. Tout ce qui est précité dans le gangstalking, je l'ai vécu de A à Z. Et aujourd'hui, je suis tellement fatigué que je n'arrive plus à retrouver les ressources pour pouvoir mener mon quotidien de vie à bien. Je peux citer parmi les premiers ministres belges où j'ai vécu ce gangstalking. Nous avons Guy Verhofstadt, nous avons Yves Le Terme, nous avons Elio Di Rupo, nous avons Emma Van Rompuy et nous avons Charles Michel. C'est désastreux. Notamment, ces autorités avaient décidé de m'espionner. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être parce que je m'étais rendu le lendemain du 11 septembre à la Sabam, qui se trouve près des ambassades, des grandes ambassades des Occidentaux, à savoir la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et les États-Unis, qui se trouvent dans le même coin à Bruxelles.
Alors j'ai été suivi par les services de renseignement qui m'ont espionné, qui m'ont volé mes capacités, m'ont volé mes talents, m'ont volé mes histoires, mes réalisations, et sont allés les produire. Et j'ai eu affaire à des copines, des petites amies qui étaient des services de renseignement. Comme Only One, qui me disait, en me lâchant, alors que j'étais fou amoureux d'elle, You are quite clever, but you don't trust me. Et ce fut le début d'une descente aux enfers, d'un cauchemar réveillé et en live, qui a duré 22 ans. Même les décisions politiques venaient de mes enregistrements de chez moi. Alors ces gens possèdent des enregistrements chez eux qui sont secrets, top secrets même, où mon discours apparaît, où ma voix apparaît, et relatant les choses pareilles. Eux vont les copier, les transformer autrement, mais je me demande s'ils ont gardé les enregistrements top secrets. À mon avis, ils peuvent pas les détruire parce que ça fait partie des archives officielles. Les Américains ont profité de la collaboration avec l'Europe contre le terrorisme pour voler tous ces renseignements et aller les produire chez eux. Je ne suis pas contre les Américains, dans le sens où ils sont loyaux envers l'Europe. Mais dans le sens où ils profitent de l'Europe pour voler les ressources économiques qui sont dédiées à l'Europe, parce que c'est un Européen qui l'a fait, même la country music, je crois qu'il y en a parmi d'eux plus d'1 million qui sont témoins, 1 million de personnes qui sont témoins, qui devraient avoir honte actuellement, très honte. Alors j'ai subi le muselage, j'ai subi des tas de trucs, des techniques possibles imaginatives qu'on peut aborder actuellement. J'ai subi des contraintes et du harcèlement constamment, jour et nuit, sans pouvoir me trouver dans un confort terriblement confortable. J'ai participé au service de renseignement malgré moi. En fait, je développais des prouesses intellectuelles dans le but de sauver ma vie. Et quand j'étais dans un désarroi, on me mettait dans un hôpital psychiatrique. Mes affaires ont été confisquées à plusieurs reprises. Des documents thèses, des thèses scientifiques, de 10 ans de recherche en plusieurs disciplines universitaires. Qui m'ont été volés, extorqués. Et aujourd'hui, ils me punissent toujours parce que je ne vois aucune trace de l'argent issu de la propriété intellectuelle, de ces ressources intellectuelles que j'ai développées tant chez moi. Ils me punissent. Ils sont jaloux de moi, très jaloux. Et mes copines, mes petites amies, jusqu'à présent, ont fait partie des services de renseignement.